Au départ, à tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, ça chauffe au Moyen-Orient. On sait comment ça a commencé, on sait quels sont les objectifs des uns et des autres, surtout des uns. Les autres, certainement, ils se défendent pour stopper cette hégémonie. Je vous ai déjà dit que c'est un processus de domination du Moyen-Orient, mais surtout des pays arabes. Ils sont tous visés. Ça a commencé par l'Irak. On a détruit l'Irak, on a occupé l'Irak. L'Irak aujourd'hui est une loque et à l'agonie. Après on est passé en Libye, qu'on a morcelé et incontrôlable, dans le chaos total. Et puis on a essayé, avant la Libye, on a essayé avec l'Afghanistan aussi. Un chaos, un fiasco. Maintenant, on est passé à Palestine, après le Liban, après la Syrie. Maintenant, on veut contrôler l'Iran. Et après l'Iran, à qui le tour? Donc, ces pays arabes, les pays de la Ligue arabe, qui ne se sont jamais entendus, sauf pour faire du mal aux Africains. Maintenant, vous avez un fardeau, un bon colis, les amis. Vous voyez ce que l'Algérie fait au Maroc, au Mali plutôt? Tout ce que l'Algérie fait au Mali, là, c'est ce qu'ils sont en train d'avoir. Donc après, là, c'est clair. L'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas. Mais les deux sont dans le collimateur. Ne vous leurrez pas, vous. Si vous croyez que non, on va laisser l'Algérie pour attaquer le Maroc ou vice-versa. Non, les deux vont être atteints. Aujourd'hui, le dôme de fer, c'est l'Iran. Si on brise l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ne vont pas échapper à la colonisation. J'ai dit, ils ne vont pas échapper. Ça, je parle en tant que chercheur et je sais de quoi je parle. Bref, l'Iran se débat, l'Iran s'efforce, l'Iran se défend bien, d'ailleurs. Aujourd'hui, là encore, il y a eu une pluie d'attaques israéliennes en Iran. Ils ont touché un dépôt de munitions, ils ont touché l'université qui forme les experts dans le nuque, ils ont touché le ministère de la Défense iranien. Et au moment où je suis en train de vous parler là, l'Iran est en train de riposter. Riposte contre riposte. L'Iran est en train d'envoyer le plus grand port, celui de Haïfa, a été sérieusement endommagé. Peut-être même incapable aujourd'hui de fonctionner encore. Ils continuent à percer. Ils ont envoyé d'abord des vieux missiles pour se débarrasser des dépôts là. Ils ont envoyé ce qu'ils avaient avant là, ils ont envoyé. Maintenant, ils sont en train d'envoyer des missiles là, qu'on n'a jamais vus. Et les dégâts sont ou seront très énormes. Au point où Israël menace maintenant d'utiliser l'arme ultime. De faire comme les États-Unis avaient fait au Japon. Parce qu'ils avaient vu que le Japon était prêt à raser les États-Unis. Ils ont dit frappe préventive. On va leur donner une leçon. On va frapper. Mais nous ne sommes pas en 45, en 44. Nous sommes en 2025. Qui vous dit que l'Iran n'a pas son arme aussi? Qui vous dit ça? Les amis? Vous croyez que s'ils ont ça, ils vont chanter partout? Mais pourquoi ils s'attaquent aux experts du nuque? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils peuvent probablement en avoir. Ils s'attaquent à eux pour que, quand eux, ils vont frapper, les autres ne vont pas riposter. Mais c'est mal connaître les Iraniens. Ils se sont aussi préparés. Parce que, là, quand ils ont frappé, là, ils croyaient qu'ils avaient neutralisé le système.
de défense iranien et puis la capacité de riposte de l'Iran. Mais regardez ce que ça donne. Hier, c'était plus de 300 à 400 missiles. Aujourd'hui, on est encore à la deuxième étape. Deuxième salve de missiles. Donc, on ne sait pas encore combien. Donc, si l'Iran utilise, mais probablement que, plutôt si Israël utilise son arme ultime, l'Iran va peut-être aussi utiliser quelque chose. Mais l'Iran a aussi des amis qui ont ça. La Corée du Nord soutient l'Iran. Le Pakistan vient de parler. Le Pakistan a dit ce que je vous disais, non? Je vous disais, après, c'est qui? Le Pakistan dit, mais les pays arabes là, nous devons nous entendre. Et le Pakistan a dit, si la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et autres rentrent pour soutenir Israël, nous allons soutenir l'Iran. On nous amène carrément vers la 3e G. C'est la 3e GM. Et oui, juste parce qu'on veut dominer le monde. En fait, c'est ça le problème. Comment dominer le monde? Est-ce qu'il faut faire les guerres? Ils sont obligés de faire ça. Il faut prier pour que la paix revienne. J'espère que les uns et les autres vont montrer que ce sont les fils de Dieu et les enfants prodiges pour ne pas faire comme ça s'est passé à Nagasaki et Hiroshima. Et cette fois-ci, les autres aussi ont la possibilité de riposte et ils riposteront. Quelqu'un ripostera. Je dis bien, quelqu'un ripostera. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un ripostera parce que maintenant, beaucoup de gens en ont. Beaucoup de pays en ça. C'est pour ça que l'Iran tient à l'avoir. Parce qu'il est toujours menacé. Et qui va être là à passer son temps à être menacé et à se laisser faire? Voilà le problème. Oh les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.